Hola, qu'est-ce tal? Bonjour les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, oui, très bien, en ce samedi 4 mars. Euh, Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens aussi, merci à tout le monde. Aujourd'hui on est samedi, j'ai mes enfants, donc si vous entendez un petit peu de bruit derrière moi ou dans la maison, c'est normal. De toute façon, il y a toujours du bruit dans cette maison, souvent du bruit dans cette maison et souvent du monde dans cette maison. Donc voilà. On commence, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit et à activer la petite cloche des notifications pour être prévenu en temps et en heure de la diffusion des vidéos. Voilà, voilà, tout ceci pour le juste équilibre du donner, du recevoir, des clés que vous pouvez recevoir, que j'apporte par les connaissances qui sont les miennes, la vérité qui est la mienne, et que vous pouvez recevoir au travers de cet accompagnement avec les vidéos. Et puis c'est gratuit et donc ça permet de maintenir ce juste équilibre du donner et du recevoir. Merci à vous. Voilà, voilà, on y va. La petite canalisation, la forte canalisation d'aujourd'hui. Euh, il y a une blessure d'abandon qui a été mise en lumière pour beaucoup. Donc là, je canalisais un collectif avec une blessure d'abandon qui a été mise en lumière récemment, qui a été travaillée. Probablement avec le collectif que je canalisais qui a fait beaucoup de transgénérationnel ces derniers temps. Donc qui est venu réveiller la blessure d'abandon et qui du coup, une fois cette colère dissipée, vous savez, il y avait des énergies de colère encore hier, on ressentait de colère, de rancœur, tout ça. Bon ben, comme ces énergies sont en train d'être digérées, dissolues, décristallisées, ça laisse place derrière à un sentiment de tristesse et de nostalgie. D'accord? Donc pour beaucoup, la blessure d'abandon fonctionne comme ça, vous voyez, exactement comme avec les étapes du deuil. Vous voyez, on est dans le déni, on est dans la rancœur et la colère, et après on est dans la tristesse, et on va vers l'acceptation, la libération. D'accord? Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette étape-là de tristesse, dans le processus de deuil d'une guérison de blessure, notamment dans la blessure d'abandon, et qui du coup, suite à cette colère qui a été mise en lumière, qui a été vue, et où on se dit, oui, mince, c'est vrai, j'étais en colère, alors pourquoi? Voilà, il y a ce travail-là qui a été fait. Donc déjà, bravo d'avoir fait ça, c'est énorme. C'est énorme, ne vous culpabilisez pas, puisque c'est l'étape qui vient derrière, quand on se réveille d'une colère qui n'avait pas lieu d'être, enfin qui n'avait pas lieu d'être, elle était sûrement justifiée, mais ce que je veux dire, c'est quand on en prend conscience et qu'on pose une guérison dessus, ne tombez pas derrière dans la culpabilité et la nostalgie de ne pas avoir agi d'une autre manière, surtout. D'accord? Si cette capsule peut vous aider à ça et cette canal peut vous aider à ça, oui, merci. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Dépasser cette clé, c'est ça. Donc je pense qu'il y en a il y en a qui ont besoin de l'avoir. Aujourd'hui, la clé est celle-ci, d'accord? Ne tombez pas suite à une colère mise en lumière sur des actes que vous avez pu avoir ou des pensées que vous avez pu avoir, une façon de penser, une façon d'agir, d'accord? Vous venez de la mettre en lumière, dites-vous bravo plutôt que de vous dire mais quel connard ou quelle connasse, d'accord? Ok? Ou j'ai peur, ou mince, je suis triste, ou ceci, cela, d'accord? Donc l'émotion va venir, tout comme la colère est venue, l'émotion de culpabilité, de nostalgie, de tristesse, de solitude, on m'envoyait aussi, de se sentir démuni, seul, face à ce qu'on vient de comprendre, d'accord? Vous n'êtes pas seul, ok? Vous n'êtes pas seul. J'accompagne moi beaucoup de personnes en ce moment, notamment des gens très proches de moi, à traverser ça. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, d'accord? Mais si par le biais de cette vidéo, je peux aider des gens qui ne sont pas près de moi, mais qui ont besoin d'entendre ça, je le passe, d'accord? C'est pour ça cette capsule. Donc là, l'énergie était très forte. La tristesse remonte pour être évacuée par les pleurs, évidemment. Les pleurs purifient. Voilà, quand on a ces états de conscience où on pose la conscience sur ce qui vient de se passer, l'émotion qui vient d'être vue, l'émotion qui arrive derrière va être une épuration de ça et passe par un état probable de tristesse pour épurer. D'accord? Ce n'est rien, paniquez pas. Tout va bien. Ok? euh,
vous allez aller doucement, au sortir aussi de cette étape de tristesse, vers une acceptation de ce qui a été et une libération. D'accord? Pour être complètement pacifié et apaisé dans la situation qui a été vécue et qui a déclenché ce travail de processus, ok? De déni, colère, tristesse, acceptation, libération. Et on le fait tout le temps, hein, tout au cours de notre vie, on libère comme ça, d'accord? On met en lumière comme ça, ok? Ça ne fonctionne pas avec les arcanes du tarot, ok? Donc ne paniquez pas, reposez-vous tant que possible, tant que faire se peut. Buvez en même temps, si vous le souhaitez, buvez peut-être un peu plus pour libérer l'émotionnel plus facilement. Et surtout, ne tombez pas dans un jugement de vous-même. D'accord? Très, très important. Ne tombez pas dans un jugement de vous-même à vous dire... Parce que dans la phase de colère, on juge et on accuse autrui. Vous voyez? On tape avec le bâton comme ça. Et dans la phase de tristesse, on va se juger soi. Mais mince, en fait, j'ai ma part de responsabilité, qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, et on se tape dessus avec le bâton. Bon, faut faire ni l'un ni l'autre, d'accord, hein? On va le faire, bien sûr, mais si je peux vous aider à le voir plus rapidement, ne tombez pas dans un jugement de vous-même, ok? Tout s'est joué de la façon dont ça devait se jouer. Vous sortez probablement d'un triangle de Cartman, où vous avez pris conscience du rôle qui a été le vôtre dans une situation, c'est ok, c'est parce que vous aviez à le jouer de cette manière, d'accord? Donc maintenant, on ne se juge pas, on ne juge plus l'autre personne non plus dans cette situation, ou les autres personnes. On ne se juge pas, nous, de la façon dont on a géré la situation ou accueilli la situation. On la comprend comme on a compris avant et on s'en libère. On va doucement vers l'acceptation. Ok? Très important. Voilà ce qu'on m'a envoyé ce matin en canalisation pour beaucoup de personnes. Donc ça peut être dans un collectif... de flammes jumelles, de liens sacrés, hein, bien sûr. Vous êtes en train de traverser ça parce que le lien dans lequel vous êtes vous demande d'aller voir ce transgénérationnel aussi pour vous départir du personnage égotique aussi au sein d'une famille. Donc la reconnexion probablement avec l'autre personne avec vous dans ce duo fait que vous faites ce travail-là au sein d'un karma familial. Et ça peut aussi être au sein du duo l'un des deux qui se rend compte de beaucoup de choses, qui se réveille, d'accord, et qui potentiellement peut avoir tendance à culpabiliser. Non, 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 on culpabilise pas, d'accord? On culpabilise pas, sinon on va encore foutre du temps dans le bastringue, ça sert à rien. Enfin, c'est pas grave, mais c'est dommage, d'accord? Ok, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas à culpabiliser de la façon dont vous avez agi, soit au sein de votre duo sacré, soit au sein d'une situation, quelle qu'elle soit, si vous avez fait du transgénérationnel. D'accord? Voilà. Canalisation passée. On va prendre l'oracle de la triade pour une petite énergie, une météo énergétique rapide. Et après, je pense qu'on prendra, oui, le tarot, mes guides. Ok. Le tarot, universel tarot. Ok? Je bois une petite gorgée de café et on y va. Je suis fière de vous. Bravo, bravo, bravo. Si on a vu cette colère déjà, faites ça. Hein? Au lieu de vous culpabiliser, dites-vous bravo. Vous sortez d'une des phases de deuil, de transformation, de mort du personnage égotique pour renaître tel le phénix. Donc au lieu de culpabiliser, dites-vous bravo. D'accord? Et si vous avez envie de voir du monde ou quelqu'un parce que il vous manque, mais appelez-le, allez-y, dites-lui, d'accord? Restez pas avec un état de manque, de toute façon, quelle que soit la réponse en face. Ça vous sortira d'une attente, de quelque chose de non-réponse, d'accord? Ok? Vous prenez quoi comme risque? Vous en prenez pas. D'accord? Au pire, vous n'aurez pas de réponse, au pire, vous n'aurez pas la réponse souhaitée, peut-être. Mais au moins, vous ne serez plus là à ressasser. Je le fais, je le fais pas. Je le fais, je le fais pas. Je le fais, je le fais pas. Fais-le. Faites-le. D'accord? Faites ce que votre cœur vous dit. Et arrêtez de laisser votre mental le contredire et le contrecarrer H24. Ok? Si c'est du transgénérationnel, vous avez pris conscience de quelque chose avec un de vos parents, vous avez besoin de lui dire que vous l'aimez, appelez-le, dites-lui. D'accord? Je viens de me rendre compte de ça. Je t'aime. Ou avec un de vos enfants d'ailleurs. Ok? Et si c'est avec l'autre personne, avec vous dans un duo d'âme sacrée, de couple alchimique, dites-lui.
J'ai ma part d'erreur, excuse, j'ai déconné. On recommence un truc plus cool, plus simple. On se boit un café, juste ça déjà, je sais pas moi, d'accord? Mais dites ce que vous avez envie de dire. Ne vous empêchez plus de parler, d'accord? Ne laissez plus l'ego ou le mental non pacifié vous empêcher de vous exprimer avec votre cœur, d'accord? Très important. Peu importe la personne à qui vous avez besoin de dire les choses, d'accord? Pas uniquement dans un duo, hein, mais peu importe. Dites ce que vous avez sur le cœur avec le cœur. Puisque vous êtes délesté de la colère et la rancœur, vous pouvez parler. Merci. Très beau ce message, merci. Allez, j'y vais. Petite tasse en plus du chat qui fait la fête. C'est cool ça, non? Petite énergie avec la triade, vite fait. On déroule. Bien, d'accord. J'ai remarqué que ma guidance aimait bien me faire dérouler la triade maintenant. Depuis que je leur ai dit, oh, c'est cool aussi comme ça. Oui, vous voyez, au dos, il y a quand même des énergies de pénitence, hein, de culpabilité là. Ok? On n'a pas à culpabiliser, d'accord, de la situation qui a été. Alors, on peut, parce que si ça a été lourd et qu'on se sent fautif, d'accord, mais c'est uniquement un ressenti. On se sent fautif, on ne l'est pas. On a joué le rôle qu'on avait à jouer, je vous rappelle, et c'était protégé par l'univers, c'était demandé par la source. Tout est juste, hein, je vous le rappelle, tout est juste. Maintenant, vous allez pouvoir aller vers vos opportunités, d'accord? Donc, il n'y a pas à vous en vouloir. Il n'y a pas à vous dire que vous avez tout foiré, d'accord, hein, parce que c'est ce qu'on m'envoyait beaucoup ce matin. Des gens qui n'arrivaient pas à sortir de ça. Ok, bon, bah, c'est quand même la blessure d'abandon qui a été fortement réveillée, hein, qui a été vue, d'accord, qui a été mise en lumière pour certains. Et c'était nécessaire, voyez? C'était une nécessité d'aller faire cette déconstruction. Vous allez en faire d'autres. Mais c'était une nécessité de passer par cette déconstruction-là. Donc ne vous culpabilisez pas, d'accord? Il n'y a pas besoin. Je vous ai déjà dit, je vous le redirai toujours, merci, je vous le redis, rajouter de la culpabilité dans le bastringue n'aidera personne. N'aidera personne. Ni vous, ni la personne avec vous dans la situation que vous venez de traverser. D'accord? Personne. Juste, ce sera encore une énergie tierce créée par votre comportement erroné négatif que vous êtes en train de lâcher qui vous empêchera d'avancer un peu plus fluidement. Voilà, c'est tout. Voilà à quoi sert la culpabilité. D'accord? À poser un jugement négatif sur soi. On lâche prise. Je vous ai dit, le lâcher prise, c'est arrêter de poser un jugement négatif perpétuel sur soi et ses actions, mais toujours garder confiance en la faculté que l'on a à faire différemment. D'accord? Et à l'acter dès que l'on peut le faire différent. Ok? Super. Allez, petite météo énergétique avec la triade. Ça a été triste. On m'envoie le mot tristesse. J'ai des gens qui pleurent. Voilà. J'ai des gens qui n'arrêtent pas de pleurer, qui pleurent. Voilà. Parce qu'ils viennent de se rendre compte et ils n'arrivent pas à dépasser. Merci. Ils n'arrivent pas à dépasser l'état de tristesse que leur procure le fait de se rendre compte de la réalité telle qu'elle est. Voilà ce qu'on m'envoie. D'accord? Arrêtez de pleurer. Séchez vos larmes. Vous êtes parfait comme vous êtes. Je n'aime pas le mot parfait, je vous l'ai déjà dit. Mais comme vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes. Personne ne vous demande d'être quelqu'un d'autre. Ok? Si vous arrêtez des modes de comportement erronés et négatifs, c'est pour vous que vous le faites aussi. D'accord? C'est pas pour quelqu'un d'autre. Si c'est pour quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il faut le faire pour vous parce que vous avez pris conscience et que vous êtes prêt aujourd'hui à faire différemment et que vous en avez l'envie. D'accord? Donc ne vous jugez pas pour ce qui a été des comportements avant. Ça ne sert à rien. D'accord? Ces cheveux m'agacent. Excusez-moi. Ces cheveux m'agacent. Bon. Je suis pas sûre que ça tienne bien mieux, mais c'est pas grave. D'accord? Et tout est juste, tout a été mis en place comme ça devait être mis en place, tout a été joué comme ça devait être joué jusqu'à aujourd'hui. Vous avez tout à fait la faculté de le jouer différemment si vous venez d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, ok? On part avec ça.
Mais pas avec mais merde, je suis trop nulle, je suis trop con, je suis trop conne, j'ai mal géré, j'ai foiré. D'accord? Vous n'allez rien foirer du tout. Oui, parce qu'autrement, vous allez reporter des masques et continuer à de vous trahir. Ok? Excusez-moi, 2 secondes. Voilà, je viens de dire à mes enfants de faire moins de bruit. Donc voilà, si vous continuez, du coup, maintenant que vous avez vu cette colère qui n'avait pas lieu d'être et cette rancœur, que vous la comprenez et que ça, vous comprenez, là il y a des gens qui comprennent que ça ne sert à rien et que ça ne servait à rien d'alimenter cette rancœur. Peu importe avec qui, d'accord? Vous venez de comprendre ce que vous avez vécu et pourquoi, d'accord? Et potentiellement, quelle personne autour de vous dans votre entourage a pu vous maintenir dans ces croyances erronées de rancœur et de colère, à vous activer cette colère et cette rancœur. Vous venez de tout comprendre. Donc, ne tombez pas dans une culpabilité qui va vous maintenir dans une illusion de vous-même et continuer la trahison de vous-même. Ça serait dommage quand même. D'accord? Si vous venez de vous rendre compte de choses, ne posez pas de regard négatif sur vous et ni sur la situation vécue. Sinon, vous allez reporter des masques. Reporter des masques en n'accueillant pas aujourd'hui la personne que vous venez de comprendre que vous êtes. Ok? Et vous allez continuer le combat tout seul, à vous foutre des coups de couteau tout seul. D'accord? Ou toute seule. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. Et vous inquiétez pas, si vous êtes en début d'éveil, je comprends que ça peut être un petit peu plus difficile à mettre en place, ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez y arriver. D'accord? Il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il y a plein de monde avant vous qui l'ont fait, qui ont réussi, qui ont dépassé ces étapes-là. Ça veut dire que je suis à même de vous dire que vous allez y arriver. D'accord? Si j'y suis arrivée, vous allez y arriver. Je veux dire, il n'y a pas d'élitisme. Hein? Il n'y a pas des gens plus grands que d'autres qui y arrivent mieux que d'autres ou plus vite que d'autres. Non. S'il y en a qui ont réussi, ça veut dire que vous avez aussi les ressources pour le faire. D'accord? Avec votre histoire, avec vos ressources, avec vos outils, avec vos clés. Ok? D'accord? Et on va vous amener sur votre chemin des gens pour vous aider à le faire. Ok? Vous allez y arriver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon univers, pour ne pas que ces énergies d'illusion et de trahison reprennent le dessus après avoir eu ces grosses compréhensions? Ok. Oui, on me dit, faudrait qu'il parle. Oui, oui, c'est peut-être pas aussi facile pour tout le monde. Ok. Suivant où vous en êtes, oui, ça va être le moment, effectivement, potentiellement d'aller parler, d'aller dire les choses. Je vous dis souvent, verbaliser les choses de la façon, exprimez-vous de la façon dont vous avez envie, que ce soit par une lettre, un texto, un mail, un coup de fil, un vocal. Moi, je suis la pro des vocaux. J'adore ça, faire des vocaux. On s'en fout, ou même en présentiel, on s'en fout, mais dites quelque chose. D'accord? Plus vous allez taire ces nouvelles compréhensions, plus vous allez vous maintenir là-dedans. Ok? Ça va être dur. D'accord? Ok. Super. Parce qu'en fait, tout ce qui demande à naître de ça, c'est de l'amour. C'est de remettre, et je le dis très souvent, je l'ai toujours dit et je le redis, la clé de tout problème est l'amour. D'accord? Mais c'est vrai, c'est parce que tout ce qui mérite aujourd'hui de naître de ce qui a été vécu, c'est de l'amour. C'est de remettre de l'amour dans l'histoire. Que ça soit dans une famille, un lien mère-enfant, père-enfant, avec un de vos parents, avec un de vos enfants, remettez de l'amour. Que ça soit dans un duo alchimique, parce que vous vous rendez compte de choses, remettez de l'amour. D'accord? C'est ça dont il a manqué. Il a manqué d'amour pur. Mais maintenant que vous venez d'ouvrir les yeux sur ça, allez-y, foutre de l'amour dans cette histoire, au lieu de continuer à vous trahir dans le déni de « non, je ne dirai rien » ou « non, je ne peux pas ». Je viens de me rendre compte que je t'aime. Va le dire à ton père ou à ta mère, va le dire à ta fille ou à ton fils, va le dire à la femme ou à l'homme de ta vie. Oui, merci. Mais c'est comme ça qu'on me l'envoie. Hein. D'accord? Vous voulez la solution? Merci. Là, ma guidance m'envoie. Ils veulent la solution, tu leur donnes. C'est la solution. D'accord? La solution, c'est d'aller remettre de l'amour là où il en a manqué. Et ça ne veut pas pour autant dire, je vous l'ai dit l'autre fois,
quand je vous ai dit que le parcours FJ et l'autre personne avec moi dans ce lien m'avait permis d'aimer correctement mes enfants, que c'est pour ça que presque c'était la plus belle chose avant mes enfants qui m'ait été donnée de vivre, puisque ça me permettait aujourd'hui de les aimer. C'est ça aujourd'hui, d'accord ? Vous venez de vous rendre compte et de comprendre qu'il y avait un manque d'amour ou que l'amour n'était pas sain avec un enfant, avec un parent, avec la personne de cœur. Vous venez de le voir, et bien allez le dire que maintenant vous voulez de l'amour sain. D'accord ? Remettez de l'amour sain. Maintenant que vous avez nettoyé, maintenant que vous avez épuré ce lien karmique familial ou ce duo alchimique, et bien il n'y a plus que maintenant à reverser de l'amour nettoyé et pur, du vrai amour. Plus de l'amour de sacrifice, plus de l'amour d'ultra-protection, plus de l'amour de déni parce qu'on a peur. De l'amour qui vibre de là, le plus pur au monde. D'accord ? Du vrai amour. Je t'aime comme tu es, mon fils, ma fille. Je t'aime comme tu es, papa, maman. Je t'aime comme tu es, mon amour, mon chéri, ma chérie. D'accord ? Et j'ai compris. J'ai compris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des trucs à traverser. Hein. Moi, je traverse toujours avec mes enfants, évidemment, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, on s'aime de la bonne manière. Parce que tous, chacun, en unicité, on a arrêté d'être en désamour pour nous-mêmes. D'accord ? Là, merci. La guidance est forte. Hein. Là, aujourd'hui, on dit à ces personnes qu'elles peuvent à nouveau aimer correctement parce qu'elles ne sont plus en désamour pour elles-mêmes. Ou elles ne vont plus être en désamour pour elles-mêmes. Elles vont enfin arrêter de se juger négativement, de juger tout ce qui a été leur vie négativement, et elles vont s'aimer en se redonnant de la vraie valeur, leur vraie valeur. Et c'est pour ça qu'elles peuvent aimer correctement les autres, leurs enfants, leur amour de vie, leurs parents et tout ça. C'est trop beau, d'accord ? Donc il y a des personnes qui sont à cette phase qui ont bien épuré ces sentiments de colère et de rancœur, de karma, d'accord ? Ramenez-le où ça vous parle, hein, familial, amoureux, tout ça, et qui peuvent reverser de l'amour pur et beau et sain, puisqu'ils s'aiment enfin eux-mêmes, puisque tout le problème était là. Et il y a des personnes qui sont en train de vivre ce processus d'épuration pour à nouveau réapprendre à s'aimer correctement et arrêter d'être en désamour de soi. D'accord ? Pour vibrer un amour inconditionnel aussi pour autrui. Merci. Très beau. Très, très beau. Très, très, très beau. Là, il y a une blessure, oui, une forte blessure d'abandon qui a été nettoyée aussi. Hein. Soit qui commence, soit qui finalise. Mais voilà, on remet de la lumière. Ok. On met en lumière ce pourquoi on continuait à porter des masques et à se trahir. On met de la lumière sur ça. D'accord ? Avec ce qu'on traverse en ce moment-là, hein, s'il y a des gens qui sont dans ces phases de tristesse, qui ont été faire du nettoyage karmique et du coup qui ont eu des remontées comme ça émotionnelles, de colère, de tout ça, de deuil, de tristesse, de bidouille, de rejet, d'abandon, on met maintenant de la lumière sur les masques qu'on portait et les trahisons qu'on pouvait se faire dans l'être magnifique que l'on est. Ok ? C'est beau ma guidance, merci. Merci de me faire porteur de ce message aujourd'hui. C'est très beau. Gratitude. Bravo à vous les copains. Hein, bravo à vous les copains, les copines. Bravo. Parce que c'est pas facile. Tout ce travail de déconstruction de personnage égotique n'est pas facile. Et demande beaucoup. D'accord ? C'est pour ça que j'avais aussi cette fatigue ces derniers jours. Parce que on aide aussi. D'accord ? Les gens qui l'ont déjà traversé aident ceux qui sont là-dedans à transmuter, à nettoyer, à accompagner. D'accord ? Moi, le travail d'accompagnement que je fais, puisque c'est clairement ce que j'ai fait toute la semaine, hein, donc ce nettoyage-là d'émotions, de tristesse. Hein. J'ai accompagné beaucoup de personnes là-dedans. Donc, évidemment que c'est aussi normal que les gens qui l'ont déjà traversé ressentent ces énergies aussi de fatigue et aident à transmuter et à épurer par l'accompagnement qu'ils proposent. Hein. Si vous êtes aussi vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, vous pouvez très bien être thérapeute, médium, accompagnant et du coup vous sentir vous aussi dans des états un petit peu du coup de fatigue par moment. C'est parce que l'aide que l'on apporte vient aussi nous tirer, nous énergétiquement. Donc, pensez bien à vous ressourcer, à nettoyer le corps énergétique. D'accord ? Toujours. Hein ?
Mais le collectif s'entraide. Bien sûr que le collectif s'entraide. Et puis, évidemment que quand on est dans un parcours alchimique, on fait cet accompagnement-là aussi ensemble. C'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui traverse ceci, l'autre, effectivement, va amener par sa lumière son aide aussi, mais va être fatigué aussi. D'accord? Et comme merci. Quand on aide aussi au karma transgénérationnel d'un enfant dans son lien, c'est encore beaucoup plus fatigant. D'accord? Ok? C'est normal. D'accord? C'est normal. Ok. Alors, quoi d'autre au niveau énergétique? Oh, ça saute, ça saute, ça saute. Ouais, naissance des émotions. Voilà. Voilà. On va faire naître les nouvelles émotions. Le fait d'avoir mis en lumière le nanar d'avant permet de faire naître de nouvelles émotions. D'accord? On va donner naissance à son émotionnel. D'accord? Vraiment, on l'avait ce duo de cartes. Hein. Il n'y a pas les deux mêmes cartes. Hein. Il n'y a pas longtemps, dans un 2-3 tirages de 2-3 jours, on avait déjà ce duo-là. Je vous disais, alors c'était la carte du voyage, un truc comme ça, il me semble. Parce que après, j'oublie, mais il me semble. Hein. Mais on regardait son émotionnel en face. Mais aujourd'hui, on lui donne naissance. On passe de je regarde l'émotionnel à je donne naissance à mon nouvel émotionnel. Purifié, nettoyé, pacifié. D'accord? Parce que j'ai été mettre de la lumière sur tout ça. D'accord? C'est très beau. Très, très, très beau. C'est très, très, très beau. Et en dos de deck, on a la prière, hein, qui pour moi est le pardon. Voilà. Donc le travail est là. On a fait ce travail de grand pardon. Et on a reconnecté aussi à sa spiritualité. Hein, parce que la carte de la prière, pour moi, dans la triade, me ramène à la foi, à la spiritualité, à tout ce qui doit spiritualiser la matière aussi. D'accord? Pour pouvoir ramener de l'amour dans les situations, il faut bien sûr être connecté à sa foi intérieure. Sinon, on ne peut pas ramener de l'amour, d'accord? Et du partage, ok? Vous savez, moi hier à ma table, j'étais avec tous mes enfants, hein, et pas que mes enfants d'ailleurs. J'avais ma nièce, j'avais la fille d'un ami, bref, bon, j'avais plein de monde. Voilà, et je les regardais tous et je me disais, mais j'ai une chance de malade en fait. J'ai une chance de fou. Ben oui, parce qu'on était tous avec le cœur ouvert comme ça, on avait tous travaillé des choses personnellement dans la semaine ou dans les jours qui venaient de passer, qui n'étaient pas faciles, et on était tous heureux d'être ensemble en fait, parce qu'on n'avait pas envie d'être tout seul, hein, chacun. Et le fait qu'on soit ensemble à partager un pauvre plat de paella en boîte, on était tous heureux en fait. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, c'est l'heure de partager, de s'entraider, ok? De remettre de l'amour, de dire merci. D'accord? Ok. Cool. C'est beau. C'est très beau. Je suis contente. Je vous dis souvent ça, c'est beau, je suis contente. Mais c'est vrai, hein, vraiment. Ces messages de réconfort, oui, parce que quelque part, on a besoin aussi de comprendre ce qui vient de se passer, pourquoi on quitte un état de colère alors qu'on était très en colère, pourquoi d'un coup on est tout triste de comprendre ça, qu'en fait, voilà, on n'a pas à taper sur quelqu'un et on n'a pas à se taper dessus non plus. Enfin, vous voyez, ben, c'est important de le comprendre ça, ok? Bien sûr, c'est important de mettre des mots. C'est important que quelqu'un puisse peut-être nous éclairer sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on est un peu dans le flou à vivre tout ça. Donc merci, voilà. Merci à ma guidance, merci à vous d'écouter cette vidéo pour vous-même, parce que vous vous accompagnez en faisant ça. Donc bravo, merci à moi-même d'avoir eu le courage un jour aussi de me foutre à poil et de faire ces vidéos et de vous dire tel que je suis et de venir à vous tel que je suis, d'accord? Dans mon cœur, sans plus en avoir rien à foutre de ce qu'allait en penser autrui. Voilà. Ben merci à tout le monde en fait, hein, parce que chacun qui l'on est, si on se donne la main tous ensemble, on fait un truc de malade, un truc de fou, de fou. Vous savez, chez moi, on fait souvent le bénédicétisme, comme ça, avant de manger, on se donne la main et bon, en général, c'est toujours la même personne qui raconte sa petite prière, mais vous voyez, on fait ça, voilà, on kiffe, mais c'est ça, on m'envoie ça. Arrêtez d'être séparés, rejoignez-vous, donnez-vous la main, faites un plat à la base on s'en fout de quoi, un plat de nouilles et partagez-le ensemble, d'accord?
Ce que je vais faire ce soir d'ailleurs, avec les mêmes mondes, les mêmes personnes que j'avais à ma table hier, les mêmes gosses. Je suis toujours la seule adulte d'ailleurs, des fois c'est un peu bon. Mais vous voyez, d'accord? Eh bien, on va faire un plat de pâtes avec des petits morceaux de saucisse, avec une petite sauce à la crème avec des oignons, de l'ail et des machins, 3 fois rien. Je vais foutre ça au four à gratiner et on va le partager ensemble. Et on va se donner la main et on va se dire qu'on a de la chance. Ok? C'est ça qu'on me demande de faire passer aujourd'hui avec cette guidance. Bravo. Allez partager votre plat de pâtes avec ceux que vous aimez. Ok? Je suis sûre que vous savez où ils sont, ceux que vous aimez. Allez-y. Élévation. Ok? Tout ça a permis une grosse élévation. Là, il y a une grosse élévation sur une naissance des émotions qui ont été purifiées, nettoyées. D'accord? C'est très clair, c'est très fort. Un gros saut vibratoire, un gros saut quantique, encore et encore. Et on en fera jusqu'à la fin. Donc vous m'entendrez dire, souvent il y a des sauts quantiques qui sont en train de se faire, mais parce que c'est logique, c'est le principe même de l'éveil. D'accord? Parce qu'on sort des derniers masques et des dernières trahisons qu'on vient de mettre en lumière. Ok? C'est fini. On arrête de se trahir, on arrête de porter des masques. On n'en veut plus. On les a trop mis, il y en a ras-le-bol. Ok? Je suis très contente. Très contente. Et on est libéré dans son émotionnel. Merci. On se sent légitime de ressentir ce qu'on ressent. On se sent légitime d'être qui on est. On s'est pardonné de ce qui a été. Parce qu'aujourd'hui, on va remettre de l'amour nettoyé, de l'amour pur au sein d'une famille, au sein d'un couple, au sein d'une communauté. Peu importe, prenez-le où ça vous parle. Au sein d'un taf, au sein de... D'accord? Voilà. D'accord? Mais on ne s'en veut pas de ce qui vient d'être vécu. On lâche la colère, on rentre dans une étape effectivement un petit peu de tristesse, on a le droit pour évacuer les émotions d'avant, mais surtout on ne se culpabilise pas, ok? La clé est là. Ne tombez pas dans la culpabilité de vous-même, ne vous jugez pas. Ne portez pas de regard négatif sur vous, c'est ce qui crée le karma négatif et c'est ce qui crée les énergies tierces, d'accord? Allez vers votre lumière, allez là où l'amour vous attend. Allez là où vous avez besoin de dire je t'aime. D'accord? Allez là où votre émotionnel peut naître pleinement, où il n'y a pas de jugement, où les gens ne vous jugeront pas, où on a déjà vu votre lumière, où on la reconnaît, où vous pouvez vous élever en étant vous, sans être quelqu'un d'autre. D'accord? Et arrêtez d'aller dans des endroits où vous devez porter des masques, être dans l'illusion, vous contenir, vous travestir, vous trahir. Merci. J'adore ce que je fais, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est d'une puissance dans le cœur, parce que je peux pas vous... Des fois, j'ai du mal à... Mais quand je suis animée comme ça, là, c'est que ça vient me chercher dans le cœur, d'accord? La guidance, elle vient me chercher dans le cœur, de toute façon, j'y suis quasi tout le temps dans le cœur, mais pour que je sois au plus juste, pour que vous puissiez comprendre et prendre toute l'essence de ce qui est dans l'énergie en ce moment et de ce que vous pouvez vous offrir parce que vous avez le droit de vous l'offrir. Vous avez le droit d'y aller. D'accord? Cool. Et on me dit pour certains, vous y êtes attendus en plus. Attendez pas l'invitation, vous y êtes attendus depuis toujours. Là-bas. Alors où, j'en sais rien, mais là-bas. D'accord? C'est superbe. Ah ouais, c'est vraiment très beau. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on vous met, mes petits lapins? On me dit dans l'oreille des rebelles sacrés. Ok. Alors, je pensais prendre le tarot universel et on me dit non, les rebelles sacrés. La guidance avec la triade a suffi, donc les rebelles sacrés. Ok. Tous les messages, d'accord. Voilà. On me dit, je vous explique ce qu'on m'envoie. On m'envoie un tarot barré et on me dit tous les messages sont passés avec la triade. Ok. Donc, c'était court, mais très efficace, les messages sont passés. C'est ce qu'il fallait que ça... Merci, le message était là, il fallait passer ce message-là, il est passé. Donc une petite carte de fin, d'énergie de fin, et ce sera très bien. Je vous mettrai peut-être une petite carte des animaux de pouvoir, et c'est bon. Voilà, alors, vous voyez, les mots veulent être écrits. Ok? Les mots veulent être écrits, c'est comme les mots veulent être dits. Ok? Il y a besoin maintenant de s'exprimer. Je vous l'ai dit tout à l'heure en début de guidance. Je vous montre cette carte parce qu'elle est magnifique. Vous voyez les petits papillons qui sortent du chakra couronne de la dame là?
Libérez-moi ces papillons. Allez vous exprimer par n'importe quel moyen, que ce soit par des mots écrits, parce que vous préférez écrire, que ce soit par en vous déplaçant ou quoi. Oui. Bah oui, parce que tout voyage commence par un premier pas. D'accord? Donc, osez faire ce premier pas pour vous exprimer, vous qui vous êtes, dans votre authenticité. Au-delà de ce qui est normal. Et on se fout et on se contrefout de ce que vont en penser les autres sur l'extérieur. Si vous avez des choses qui vous passionnent et qui viennent d'arriver, qui se sont révélées à vous, hein, telle une ampoule comme ça au-dessus de la tête, allez-y. Vous voyez ces deux cartes, elles se ressemblent. Hein, elles se ressemblent. Il y a beaucoup de violets, beaucoup de couronnes. Je pense que là, il y a des gens qui commencent à capter des trucs de gueudin et n'osent pas le dire et qui le retiennent. Mais là, on leur dit, mais non, là maintenant, va plus falloir. Là maintenant, faut y aller. Ça a besoin d'être exprimé. Ça a besoin d'être vécu, le bastringue. Ça a besoin d'être mis en lumière et mis en vie. Ok? Même si tu penses que tu vas pas être compris, tant pis. Toi, tu t'es compris, tu y vas. Ou comprise, tu y vas. D'accord? Tout voyage commence par un premier pas, tu verras après. Fais le premier pas et tu verras après. Voilà ce que ça dit. D'accord? Et lâchez prise avec l'obscurité. On avait encore le message avec la triade. Quand je vous disais, ne posez pas de karma négatif sur vous-même et de jugement sur vous-même. Lâchez prise avec cette fichue négativité. À votre rythme, mais lâchez prise sur cette négativité. D'accord? Arrêtez de vous voir tel quelqu'un de pas beau, de pas belle. C'est clair? On a tous de l'ombre, mais on a aussi tous de la lumière si on a envie d'aller la faire briller, étinceler et d'allumer cette fichue lampe. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, eh bien si vous en êtes à la tranchée, c'est pas grave. C'est votre rythme, d'accord? Mais si vous en êtes bien plus qu'à la tranchée, arrêtez de retenir maintenant, arrêtez de contenir, d'accord? Allez écrire, peut-être qu'il y en a pour qui c'est écrire un bouquin, peut-être qu'il y en a pour qui c'est faire une expo de peinture, hein, de photos, de j'en sais rien, mais on y va, d'accord? On sait, on l'a eu, l'ampoule, elle est allumée, l'ampoule. On va pas attendre qu'elle grille. Merci. D'accord? Voilà. C'était très beau. Je suis très fière d'avoir pu vous apporter ce message. Je vais mettre une petite carte de l'oracle des animaux de pouvoir et une petite carte de l'oracle des fées. Et je vous laisse passer votre samedi soir comme vous avez envie de le faire. Je vous invite à ma table avec le cœur. Alors, partagez un gratin de pâtes, hein? Pas délire ça? Gratin de pâtes de chez Soso, il y en a plein qui l'adorent. Ça, je vous dis que ça fait des ravages, hein. Des ravages. Ok, le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller. Merci. Merci. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, mais pour moi ça c'est extraordinaire. C'est ce que je viens de dire durant toute cette guidance. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller. J'ose parler, j'ose dire, j'ose vibrer mon état d'être afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. D'accord? C'est exactement ce que je viens de vous dire avec l'oracle des rebelles sacrés. D'accord? Et même d'ailleurs avec l'oracle de la triade. D'accord? Osez briller, osez dire qui vous êtes en vous, mais contrefoutant, je ne sais pas si ça se dit, de ce que on va penser de votre image, de vous, de qui vous êtes. Ah mais comment il peut faire ça avec ou comment elle peut faire ça avec ce qui a été fait avant, dit avant. On s'en fout. D'accord? Foutez-vous à poil et brillez. On brille tout nu. Ok? Une petite carte de l'oracle des fées et je vous laisse. Ah, oh, 2 cartes vertes. Donc là, il y a de l'espoir. Hein. Là, on y va à balle. Hein. Espoir, espoir, espoir. Chakra du cœur, ouverture, on m'envoie, merci. Une big ouverture dans le chakra du cœur. Là. C'est tout est ouvert. Hein. On ferme plus son cœur, c'est fini. On n'a plus peur. Le cœur est ouvert. D'accord? Les Selkies. Ah, bah c'était celle qui était en dos de deck. Pourtant, j'ai brassé. Hein. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Quand je vous dis on se fout de ce que les autres vont en penser, d'accord? Reprenez votre pouvoir personnel.
sur votre vie. Protège ta personnalité et ta liberté. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. D'accord? Peu importe ce qu'a été votre passé, aujourd'hui, maintenant, soyez qui vous avez envie d'être. D'accord? Mes petits chats, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi soir. Peut-être à demain. Je vous embrasse très fort. Paix et lumière sur vous. Namasté les amis.